Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la guidance du 12. Hier je vous parlais de la pleine lune, donc on va déjà faire la guidance et on verra entre-temps si les guides nous parlent de pleine lune. Alors on va prendre l'énergie des cristaux, des anges des cristaux, pour voir qui vient aujourd'hui. Alors, je peux peut-être dire en attendant que la pleine lune d'aujourd'hui, c'est une pleine lune qu'on appelle la super lune, parce que c'est la dernière de l'année, et c'est une lune bien jaune, couleur maïs. Pourquoi maïs? Parce que c'est la récolte. Hein, avec la pleine lune qui arrive comme ça, la récolte, vous comprenez un petit peu? J'espère que vous avez bien travaillé sur vous. Vous allez récolter tout ce que vous avez travaillé cette année. Alors, la sagesse universelle. Ah ben, regardez un peu. Ça a l'air d'être bien fort là encore aujourd'hui. Hein. Allez, on continue les 13 lunes justement. Puisque aujourd'hui, c'est la super lune maïs. Le changement, hein, elle annonce du changement. Va falloir que vous bousculez un petit peu. Voilà, pour les 13 lunes, le bâton de plume. Et en quatrième, j'ai changé à la place du yin d'amour. J'ai pris Ganesh. Alors pourquoi Ganesh? Parce que dans une de mes méditations ce matin, plusieurs, il s'est présenté. Donc c'était justement un éléphant, il y en a deux. Un éléphant qui venait et qui débloquait les choses sur Terre. Et là, on en a pris deux. Et les chiffres se suivent, 7 et 8. Alors, la guidance du jour d'aujourd'hui, ce que veut nous dire les guides, on va commencer par l'archange Métatron et le quartz clair qui vous donne le pouvoir. Le pouvoir sur quoi? Sur le changement. C'est aujourd'hui, avec cette pleine lune, qu'il faut à tout prix que vous, ne bloquez pas les changements, acceptez les changements. Certaines personnes auront des changements bénéfiques, d'autres penseront qu'ils ne sont pas bénéfiques pour eux parce que c'est un travail qu'ils doivent encore faire. Donc ne les bloquez pas, laissez-les venir et acceptez-les. C'est très important, surtout avec cette super lune, la dernière de l'année. Le bâton de plume avec le numéro 9. Le 9, ça nous dit que c'est une fin de cycle. Hein? Donc on accepte de laisser le passé. On reste là aujourd'hui dans le présent et on prie pour le futur. Mon souffle apporte liberté et légèreté. Lâcher prise et pétiller d'envie. Voilà, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous dire. Pétiller, franchement. La seule chose que vous demande l'univers, en fait, c'est l'amour. Et l'amour des uns des autres, l'amour de soi d'abord, et de vivre. Arrêtez avec tous ces protocoles qui vous disent je fais ça mal, je fais pas ça bien. On est une famille, on est un avec le haut aussi, avec les êtres suprêmes. Donc restez comme si vous étiez avec vos parents, votre frère, vos sœurs. N'ayez pas peur de faire des promesses du cœur, surtout du cœur, pas des récitations. Ganesh, le 7, donc la chose promise par Dieu, les ressources, même si on va avoir des manquements, demandez à l'énergie suprême, à ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, Dieu, Allah, je sais pas, l'énergie, voilà, c'est une énergie qui fera en sorte que vous ayez les ressources qu'il faut. Même si on a des pénuries, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long, c'est juste un temps. Et bien sûr, le 8, 7, 8, les promesses futures. Voilà, on voit bien que Ganesh sort d'une montagne et il regarde le soleil parce qu'il sait que le soleil, il sera toujours là. Voilà. Donc, avec cette harmonie et cette stabilité, notre futur, les promesses que Dieu nous a faites, au moment, rappelez-vous de, comment il s'appelait, Noé, l'alliance,
l'arc-en-ciel. C'est une alliance que Dieu a fait avec les humains, que ne plus jamais il ne mettra la terre sous l'eau. Donc n'ayez pas peur, même si on a quelque part des grosses averses. Et en plus, on parle de sécheresse et ne vous inquiétez pas. Voilà, les ressources seront là. Dieu l'a promis. Je vais prendre un tarot. Et on a le magicien. Voilà, là on le voit bien. Le magicien. Alors, que nous dit le magicien avec cette guidance-là? Je reprends la phrase de là d'ailleurs. Mon souffle apporte liberté et légèreté, lâcher prise et pétiller d'envie. Quoi qu'il arrive, restez dans la lumière, restez dans la joie et mettez de la magie dans tout ce qui est sombre, mettez de la lumière. Voilà ce qu'on veut vous dire. Dans vos cœurs, mettez de la lumière. C'est ce qui va aider pour faire ce passage au changement. C'est ça le pouvoir. Vous avez le pouvoir dans votre cœur. Vous faites partie de la magie. Voilà. Et comme dit Esther, vous faites partie de la magie. On est des êtres divins. On est des êtres qui peuvent amener cette lumière, la demander et la voir. Voilà. Sur ce, je vais vous quitter en espérant que vous soyez dans la lumière, dans la paix et dans la joie.